Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Prades-de-Lissomment. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Régis Forestier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de la commune de Mieuxy, une commune haut-savoyarde assez rurale. Quand on est maire d'une telle commune qui compte un petit peu plus de 2000 habitants dans la montagne, comment on fait pour être attractif? J'ai vu que le nombre d'habitants augmentait ces dernières années. Quels sont vos secrets pour avoir cette petite attractivité? D'abord, c'est pas tout à fait un secret, c'est simplement un point géographique de la commune qui fait que, puisqu'on est entre le bassin annemassien, là où il y a une forte population, tout près de la vallée de l'Arve, qui a une grosse économie qui est le décolletage, et puis toutes les stations qui sont en dessous de nous, donc bien sûr, la plus proche c'est Prades-de-Lissomment, mais il y a Samoin, il y a Léger, il y a toutes ces stations-là. Et en fait, on est ce genre de commune où il y a de l'espace et où les gens viennent vers nous parce que on est un peu en tenaille entre les stations et le milieu urbain qui nous est tout proche. Voilà. Mais il faut aussi qu'on préserve aussi un petit peu notre côté nature. Donc si on voulait répondre à toutes les demandes, on deviendrait vite aussi encore des banlieues des villes les plus proches, ce qui, à mon avis, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut garder ce côté attractif qui est la pleine nature en fait. Alors avant d'être maire, vous êtes avant tout agriculteur. En quoi est-ce que ça vous aide dans votre tâche au quotidien? D'abord, je ne sais pas si ça m'aide, pas sûr, parce que voilà, j'ai toujours pas pris ma retraite parce que mon métier c'est plutôt une passion et que j'ai donc mes deux fils, ma belle-fille et un autre jeune dans notre GAEC. Hein. Donc je suis toujours là pour les aider, mais aider pas sûr parce que on est quand même, par exemple avec le tourisme, qui est nécessaire chez nous pour nos produits, pour etc. etc. Mais d'un autre côté, nous, on est tous des éleveurs, bien souvent des éleveurs de vaches laitières, mais pas que, mais c'est plutôt la dominante dans notre secteur. Eh bien, on est toujours des acteurs qui sont là dans le même terrain de jeu, si je peux m'expliquer comme ça, que là où les autres font du tourisme. Donc, c'est pas toujours aussi évident que ça, arriver à tout concilier. Et pourtant, c'est nécessaire. Alors vous parlez de tourisme, justement, on va y venir. Mieuxy, c'est aussi une commune qui a un patrimoine riche, avec une église notamment construite il y a 700 ans. Il y a aussi un viaduc construit en 1931 sur la commune. Le tourisme, c'est important pour la ville. Vous faites des efforts pour le développer au maximum? Oui, bien sûr que c'est important parce que, d'abord, est né de l'agriculture, mais parce qu'il y a aussi du tourisme, la fruitière des Hauts-Fleuris, hein, qui aujourd'hui n'est plus à vénérer, mais qui est là et qui a un site qui s'appelle Crocalp pour faire déguster, connaître et apprécier les fromages AOC de Savoyard. Donc oui, c'est important. Alors on essaye à notre échelle parce que malgré tout on est 2400 habitants et après quand on fait des investissements c'est quand même eux qui payent les impôts, quoi. Voilà. Alors Mieuxy, sur son territoire, elle doit gérer une station de ski. Qu'est-ce que ça change pour une mairie par rapport à d'autres mairies qui n'ont pas à changer en termes de prérogatives? Est-ce qu'il y a d'autres prérogatives à la mairie? Justement, quand on parle de tourisme sur Mieuxy, vers les années 70, en même temps que Taninges, Taninges, ils avaient une année d'avance, et bien ils ont créé à l'époque la station Pradly-Somment, et justement, c'est bien depuis là qu'on travaille le tourisme. Je parle de la commune de Mieuxy. Avoir la gestion d'une station, c'est pas rien, quoi. Parce que c'était des élus qui le gèrent, mais, mais on gère quand même, comment je dirais, une entreprise à quelque part. Une entreprise touristique qu'on a voulu préserver aussi dans son espace naturel, qui aujourd'hui, je crois, porte ses fruits. Enfin, je ne le crois pas, j'en suis sûr.
porte ses fruits parce que voilà, la montagne n'est pas toute bétonnée, loin s'en faut. Et je pense que c'est un plus, notamment quand on parle de... Alors on parle des 4 saisons, mais moi je parlerai de l'hiver et de l'été. L'été, on est quand même dans une station Prades-Lissomont qui colle aux envies d'aujourd'hui, quoi. Alors dans l'actualité politique en ce moment, il y a eu les annonces du président de la République sur la généralisation du pass sanitaire. Qu'en dit-on à Mieuxy? Quels ont été les premiers retours que vous avez eus sur les annonces du président de la République? Bon, d'abord, c'est tout récent, hein, ça date de 48 heures. Deuxièmement, hier j'ai eu une journée assez chargée, donc j'ai pas trop parlé. Et puis je m'étendrai pas trop sur, parce qu'il y a les pour, les contre, etc. Mais c'est vrai aussi que côté sanitaire, faisons quand même attention quand même. Et en plus c'est l'été. Alors l'été on a toujours une envie de se lâcher, et c'est bien normal, hein. Vous voyez, le soleil arrive, donc ouais, il faut avoir un peu de précaution. Et bien sûr que les vaccins sont récents, bien sûr qu'on peut avoir des réticences devant un tel fléau, une telle pandémie. Je ne sais pas sans vaccin si on va arriver à se sortir de ça. Et en tout cas, arriver à passer de bonnes vacances sans restriction. Donc voilà. Mais je ne prendrai pas de position, j'entends beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses louables, il y en a d'autres qui le sont moins. Et puis voilà. Merci beaucoup, Régis Forestier, d'être venu sur Sensation. Non, mais c'est avec plaisir. Et puis Pradely-Saumont, là on est sur Pradely, mais ce sont mes terres, donc j'ai pas de souci avec ça. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Prades-Lissomont.